Patrick Bruel. Bonjour. Nous y sommes. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être le premier rédacteur en chef d'un jour du Républicain Lorrain, ici au siège de notre journal à Metz. Bah, c'était un honneur, vraiment, puis c'était très agréable. Dans une première partie à Strasbourg, on a évoqué ensemble la carrière d'acteur, le chanteur et la tournée qui vient de commencer. Mais avec vous, l'homme, le citoyen est indissociable de l'artiste. Est-ce que vous vous considérez comme un chanteur engagé? Comme un citoyen, chanteur citoyen. Chanteur engagé, le terme est toujours un peu fort. Je suis un homme engagé, depuis toujours. Je dirais citoyen. Vous puisez souvent votre inspiration dans l'actualité, le mur de Berlin, le printemps arabe, les dérives des nouvelles technologies, les attentats de Madrid et de New York. Où es-tu dans le dernier album? Finalement, cette démarche de recherche d'angle, elle est très très proche du travail de journaliste pour trouver la bonne manière de traiter un sujet. Oui, et d'essayer surtout de sortir des sentiers battus. Ne pas avoir une écriture pléonasmique par rapport à ce qu'un journaliste peut faire. Donc voilà, se situer avec son point de vue, son ressenti, le moment où les choses arrivent, même quand c'est une histoire avec un grand H, arriver dans cette histoire à la rendre très très intime ou très individuelle pour lui donner encore plus d'universalité. Qu'avez-vous retenu de la conférence de rédaction à laquelle vous venez de participer? Que c'est très beau. Je trouve ça très beau. Je trouve la presse papier, l'histoire des journaux, l'histoire des titres. Je pensais ce matin à ça. Je me réveillais à Dijon, je savais qu'on allait se voir, puis je me disais, c'est marrant, tous ces titres de journaux qui sont des titres issus d'une vraie réflexion républicaine, l'Indépendant, la presse libre, le Républicain. C'est toujours voilà, c'est ce souci de vérité, de renvoyer une information, d'essayer d'être le plus honnête possible avec ce qu'on raconte, avec son propos, de le faire avec cœur, de travailler ensemble. C'est un beau métier, le métier de journaliste, franchement, c'est un métier que j'aurais adoré faire. Et évidemment, le journaliste est confronté aujourd'hui à beaucoup de problèmes à un problème majeur qui est celui du timing dans l'information. Le journaliste doit absolument vérifier ses sources avant de parler, mais le problème c'est que s'il le fait, il doit le faire. Il voit passer devant lui d'autres trains qui, eux, n'ont pas eu les mêmes scrupules. Concurrence. Donc c'est difficile parfois de faire la part des choses, j'imagine. J'ai noté au fil des échanges quelques phrases. Une première, vous dites qu'au-delà des affaires, ce qui vous inquiète plus, c'est la classe politique qui se décrédibilise. Oui, parce c'est la porte ouverte au discours populiste et ça peut rappeler les heures les plus sombres de notre histoire. Donc la vigilance doit être totale et de tous côtés. La République est en danger quand la démocratie est en danger. Et la démocratie est en danger quand la classe politique se décrédibilise. Payer mes impôts me donne le droit de m'exprimer, avez-vous dit tout à l'heure. Pourtant, il y a peu d'artistes qui s'expriment comme vous, aussi librement. Comment vous l'expliquez? Oh, il y en a pas mal qui se sont exprimés au moment On retrouve toujours le même. sur ces sujets-là. Oui, mais enfin, ce qu'il ne faut pas, c'est avoir la langue de bois. Et puis, ce qu'il ne faut pas, c'est dire quelque chose et faire le contraire. Voilà, moi, j'essaie d'être cohérent. Voilà, on me demande ce que je pense. Ce que je pensais l'année dernière, aujourd'hui, c'est différent, parce que les choses ont changé. Et les orientations ont l'air différentes sur ce sujet-là, donc il faut voir ce qu'il en sortira. Plus que l'évasion fiscale, c'est la fuite des cerveaux qui vous inquiète. Oui, la fuite des talents, la fuite de ceux qui feront l'avenir, qui font la richesse de demain. Ça, il faut pas démotiver les jeunes. Il faut pas dire en substance à des gens si tu gagnes de l'argent en France, tu vas être suspect et on va te détester. Il ne faut pas dire ça aux gens. Il faut leur dire tu gagnes de l'argent, c'est bien, si tu l'as bien gagné, vas-y, développe ton idée, développe ton truc, on va t'aider à la développer. Il ne faut pas dire à quelqu'un non, si tu la gagnes ici, tu vas passer pour un mec tordu, c'est pas bon, va le faire à Londres. Non, ça c'est vraiment dommage. Quelle image avez-vous de la Lorraine et de la Moselle en particulier?
toujours agréable, accueillant, toujours un plaisir d'être là. Et je connais pas mal de gens dans votre région, donc je suis de temps en temps à Creuswald où je connais de la famille. Enfin non, je ne peux pas dire comme ça parce que ça va faire attention. Voilà, j'ai des amis très proches qui habitent Creuswald. Je connais pas mal de gens à Nancy. Je connais pas mal de gens à Metz. Ça fait des années que je viens, ce sont toujours des étapes incontournables. Et c'est un plaisir en tout cas. Florange. Tout a été dit sur Florange. Tout a été dit et tellement de mensonges. Tellement de mensonges. C'est une plaque symbolique. C'est une plaque symbolique de ce qui s'est passé, de ce qu'un homme politique peut faire et pas faire. Un homme politique doit avoir la nuance de ce qu'il pourra faire. Surtout quand on parle à des gens désespérés. On ne peut pas annoncer des choses et il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds. Je ne dis pas qu'il y avait des solutions comme ça à sortir d'un chapeau, mais bon, c'est pas, voilà, je pense un peu à ces gens et j'aime bien ce gars-là Édouard Martin. Édouard Martin, avec qui j'ai fait une émission de télé chez Ardisson. On était ensemble sur le plateau d'Ardisson. Ouais, j'ai beaucoup aimé cet homme, pas tant son franc-parler, parce que ça bien sûr, mais sa manière de synthétiser, de dire les choses. Je sais pas, c'était un bon discours. Sans transition, un mot de sport. Alors, vous avez eu collé 100 millions de Cristiano Ronaldo, la personne chargée des sports, la marque Beckham aussi, et le fait qu'aujourd'hui, finalement, la valeur d'un joueur, elle est largement dépassée par ce qu'elle rapporte. Où est-ce qu'il reste la valeur du sport dans tout ça pour vous? Sur le terrain. Sur le terrain. Sur le terrain, c'est quand même Ronaldo qui joue, Ronaldo qui surpasse tout le monde et qui marque des buts. C'est Lionel Messi qui est le meilleur joueur du monde. Sur le terrain, c'est... Vous savez, dans notre métier, notre métier, quel que soit le métier, la réponse est artistique. La réponse, elle est artistique. On peut dire ce qu'on veut d'un acteur, d'un chanteur. Ça sera sur l'écran, ça sera sur la scène, ça sera sur le disque qu'on pourra juger. Un footballeur, c'est sur le terrain qu'on le juge. Après, ce que ça rapporte, ce qu'il y a autour, mais c'est sur le terrain. Et puis, il y a quand même des petites... Et heureusement, il y a eu quelques anicroches cette année. Heureusement que PSG a perdu contre Reims. PSG a souffert contre Evian, à Dijon. Donc, ça veut dire que c'est quand même sur le terrain que ça se passe. Maintenant, ces chiffres sont vertigineux, mais quand on les annonce, il faut annoncer tout ce qui va avec. Alors. Tout ce que ça représente. Cet homme, par son talent, par son jeu, par ce qu'il a apporté à un club, par l'argent qu'il a rapporté et l'argent qu'il continue à rapporter, lui coûte beaucoup d'argent aujourd'hui, bien sûr. Après, comme je disais tout à l'heure, sur ces 100 millions, voilà, est-ce que l'impôt est payé? Voilà, c'était peut-être ça qu'il faut se poser comme question. Plus que, là, je suis content, moi, qu'il gagne de l'argent. Il en rapporte à tout le monde. Donc, Dernière question, dans l'album Alors Regarde, il y a une chanson qui s'appelle D'or, qui s'adresse à vos deux frères. Oui. Je voulais savoir quel message vous adressez aujourd'hui à vos deux enfants. Il y a la chanson Alors Regarde qu'on connaît évidemment, mais comment vous les protégez, vous les préparez justement à la société dans laquelle on évolue? Encore une fois, ne rien négliger, ne rien cacher, expliquer, répondre aux questions, élever. Élever au vrai sens du terme, élever, tirer vers le haut. Tirer vers le haut dans tous les domaines. Nous avons beaucoup de chance, mon ex-femme et moi, d'abord de s'entendre extrêmement bien et d'avoir deux enfants absolument extraordinaires qui ont totalement intégré qui ils sont, où ils sont et ce qu'ils sont, tout en pensant que c'est en aucun cas une fin en soi, en sachant quels sont leurs privilèges, parce qu'il n'était pas question de leur cacher les choses, il n'est pas question de les priver de choses sous prétexte que moi j'en avais été privé quand j'étais petit.
ce que j'ai construit, je l'ai construit parce que je venais par obligation de quelque chose. Eux, ils n'ont pas cette obligation, donc il va falloir qu'ils construisent différemment. La seule chose qui compte, c'est la valeur des choses, la valeur. La valeur de ce qu'ils ont, la valeur d'un privilège, la valeur d'un restaurant dans lequel on mange, c'est une fête, un cinéma, c'est une fête, un théâtre, c'est une fête, un avion qu'on prend, c'est une fête, des vacances, c'est une fête. Il faut le savoir que c'est une fête, et un jouet, c'est une fête, et beaucoup de jouets, c'est trop. Donc beaucoup de jouets, ça veut dire qu'on peut aussi en donner à des enfants qui n'en ont pas. Donc régulièrement, il y a en interne, dans la chambre, une collecte pour récupérer des choses et les donner à des gosses. C'est des gestes très peut-être clichés ou peut-être très symboliques, mais pour moi ils sont très forts. Ils sont très importants dans la tête d'un petit garçon qui a beaucoup plus que d'autres. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et puis bon, les 4 valeurs fondamentales, c'est bonjour, au revoir, merci et s'il vous plaît. Déjà bien ça. Quand on a atteint ça, déjà on est bien. Merci beaucoup. Merci à vous.